Souvenez-vous, en 2007, TV3V vous présentait ce salon de coiffure avec son équipe. Ici, on est coiffeur de père en fils depuis plus de 60 ans. C'est la 4e génération qui est aujourd'hui en activité, un succès donc pour cette affaire familiale. Mais loin de ceci, depuis quelques temps, d'autres commerces rencontrent malheureusement quelques difficultés à la vue du centre-ville de Reichshofen. Faute de moyens financiers ou de personnel, du coup, c'est le grand boom des ventes et des locations de locaux professionnels. Pourquoi un tel phénomène semble-t-il prendre aujourd'hui une telle ampleur? La réponse se cache peut-être chez ce pompiste ou bien encore dans d'autres commerces où la relève se fait attendre. En effet, de nombreux commerçants et artisans sont à 2 pas de la retraite et à première vue sur le marché de l'offre et de la demande, on ne se bouscule pas pour la reprise de certaines activités. Mais alors, que vont devenir certains de ces services de proximité? Enquête. Pour cette couturière, installée depuis 8 ans à Reichshofen et avec plus de 40 années d'expérience dans la profession, ce problème semble être aujourd'hui dans l'impasse. Finalement, les jeunes ne veulent plus apprendre ça. Et puis, comme dit, on trouve personne. Les gens n'ont plus de patience, on ne trouve plus personne. Il arrive que d'autres facteurs peuvent venir déstabiliser la vie des commerçants, et dans ce cas, il faut pouvoir y faire face. C'est le cheval de bataille tous les jours de cette fleuriste, présidente de l'association des commerçants de la ville, qui nous explique à présent quel est le bouleversement survenu il y a quelques années dans le paysage du centre-ville. C'est-à-dire que le centre n'est plus aussi attractif puisqu'on nous a quand même sorti la pharmacie du centre avec quelques médecins, ce qui fait que Reichshofen est un peu mort au niveau du centre. C'est ce que je déplore un petit peu. Bonjour. Salut Anne. À Reichshofen, certains commerçants se sont rassemblés autour d'une association. Elle a pour but l'échange d'idées entre ses adhérents et le dynamisme du centre-ville tout au long de l'année avec des animations comme une braderie ou un loto-bingo. Pour ce garagiste, membre de ceux-ci, cela lui a apporté également une certaine notoriété. Ici, l'amour de la mécanique s'est transmis aussi de génération en génération. Depuis le démarrage de l'activité en 1950 avec le père, puis en 1972 avec le fils et depuis 2004 avec le plus jeune. D'après moi, ça doit être dans le sang, dans la famille. Je pense que c'est un métier passionnant, qui m'a toujours passionné d'ailleurs. Bon, plus la carrosserie que la mécanique, mais bon, il faut faire l'ensemble, donc voilà. Pourquoi tu rigoles, Stéphane? Malgré un territoire qui compte déjà une quantité importante de garages, au final, chacun semble aujourd'hui trouver son compte. Pour moi, c'est des collègues. On s'entraide si possible. Si j'ai besoin de matériel ou que lui a besoin de matériel, pour la revente du véhicule, c'est pareil, on s'entraide, quoi. Reichshofen reste l'un des pôles économiques importants sur la communauté de communes. De nombreux clients affluent régulièrement vers l'ensemble des commerçants et artisans du centre. Ce qui pourrait expliquer ceci, c'est la présence, entre autres, de grandes enseignes de la distribution. Mais cette ressource économique ne profite pas directement à la ville puisqu'elle ne perçoit aucune taxe professionnelle. C'est la Comcom qui gère ce point et ceci sous forme d'un système de mutualisation appliqué pour l'ensemble des communes. On a quand même une chance sur Reichshofen d'avoir 5 grandes surfaces et 3 stations essence, ce qui fait que beaucoup de clients se déplacent sur Reichshofen. Ça c'est droit, hein. Ça se développe, oui. Mais c'est droit, hein. C'est des Némésias. Quant à l'avenir du centre, la confiance reste de mise. Je ne pense pas que Reichshofen soit trop mort. Hein. C'est de continuer jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui reprenne mon magasin, quoi. On a vraiment, avec le plan d'eau, un coin très touristique. Et puis c'est vrai que ça, il faudrait un petit peu développer sur Reichshofen, le tourisme. Je pense que ça serait bien au niveau du commerce aussi. À votre service tout au long de l'année, l'ensemble de ces commerces de proximité pérennisent au final leur activité avec la descendance. Comme pour notre exemple, avec notre fleuriste qui, après 23 années passées dans les fleurs, transmet déjà dès aujourd'hui à sa fille et à son fils la suite de cette aventure commencée en 1895. C'est avec cet exemple que se cache peut-être la clé de la réussite.
Soyez les bienvenus dans l'actu. Au sommaire, cette semaine, rencontre à Niederbronn-les-Bains avec une artiste peintre, découverte d'un atelier consacré à la danse contemporaine. Et tout de suite, pour ouvrir cette nouvelle édition, présentation des métiers de la bouche en compagnie de jeunes collégiens. Choisir une formation et un métier, c'est déjà savoir s'interroger sur ses propres envies. Afin de valoriser les métiers de la bouche, la FADAL, Fédération alimentaire des détaillants d'Alsace, et le Conseil général ont mis en place une exposition itinérante Goût Alsace. L'exposition était la semaine dernière au collège de Niederbronn, où les élèves ont pu rencontrer des artisans locaux et se renseigner sur les filières d'apprentissage. L'objectif, c'est de trouver du monde pour éventuellement de futurs apprentis, de faire connaître la profession. C'est ça qui est très important, puisque la profession cherche toujours, ils sont en déficit de recrutement. Pour Jean-Michel Delmas, principal du collège, toute initiative permettant aux élèves de se faire une idée plus précise sur les débouchés existants sur le secteur est importante. C'est important parce qu'ils ont une vision extrêmement étroite de ce qui se passe sur le terrain en fait. Pour eux, globalement, ils ont le lycée professionnel, le lycée général, mais ils ne voient pas très bien forcément les composantes à l'intérieur de tout ça. Le talent du café et le talent du cacao. C'est une matière un peu râpeuse. Goût Alsace a également pour objectif de sensibiliser les élèves aux saveurs, à l'équilibre alimentaire et à l'art de manger. Une étape indispensable à l'éveil de vocation. Jean-Paul Fehrenbach, restaurateur à la retraite, sait de quoi il parle. On ne se lance pas dans ces métiers sans la passion du goût. Il faut d'abord des gens passionnés, qui aiment leur métier, et sinon le message ne passe pas. C'est comme pour tout, quand on est convaincu, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez la forme qu'il a, un peu en forme de coque de bateau. Au collège de Niederbronn, près de 20% des élèves se tournent vers une qualification professionnelle après la 3e, un choix pas toujours facile à faire, sans bien connaître les réalités des différents métiers. Mettre en lumière la nature avec pour ingrédient principal l'inspiration. C'est le pari d'une jeune artiste professionnelle de 28 ans, originaire de Soultz-Forêt, qui présente actuellement et pour la première fois à l'Office de tourisme des toiles qui invitent au voyage dans des terres inconnues. En fait, ici, ce sont des peintures à l'acrylique, acrylique sur toile, et collage de végétaux. Séché, pressé, tissé. Donc, comme je fais ça à titre professionnel, je peins comme si j'allais au travail, c'est-à-dire à peu près 7 heures par jour, au gré des inspirations et de l'envie du moment, quoi. À son actif aujourd'hui, une cinquantaine de toiles et pour certaines d'entre elles, jusqu'à 2 semaines de travail. Je pense que lorsqu'on arrive à trouver une démarche personnelle, un style bien à soi, on arrive à se faire une petite place parmi les artistes qui sont actuellement sur le marché. Quant à la signature de l'artiste sur les toiles, petit clin d'œil à la pellicule photo. Nous sommes mercredi dans le studio de danse de La Castine. Dans cette salle, depuis 15 ans, Eric Lutz, danseur et chorégraphe professionnel, initie les enfants et forme les plus grands à la danse contemporaine. 2 cours de niveau rythment cette année les après-midi, avec tout d'abord les petits. Le travail proposé fait appel au jeu et à la découverte de leur corps. Il y a d'une part l'imaginaire, donc l'improvisation. Il y a aussi donc l'apprentissage, je dirais, de la base de la danse. Donc la découverte en fait de son corps, les articulations, le placement du dos, le placement, voilà. C'est vraiment la base de la technique de la danse contemporaine. Ensuite, le 2e cours, donc plus sur un travail de composition, des apprentissages de petites scénettes, de petites chorégraphies. Et donc au 3e niveau, là, on est vraiment dans des choses déjà beaucoup plus, je dirais, plus compliquées, plus techniques. C'est bien. Continuez, prenez tout l'espace. Pose des corps. Pour mieux saisir le rapport entre le rythme et la danse, Eric Lutz s'appuie sur une pédagogie musicale et il n'est pas rare que les enfants s'arrêtent de danser pour s'imprégner de la rythmique directement au contact des instruments de percussion ou par la pratique d'exercices vocaux.
Danse en duo, jeu de rôle, mémorisation d'enchaînements collectifs, l'apprentissage de la danse est aussi l'apprentissage de la vie en groupe où les enfants doivent être à l'écoute les uns des autres. Par exemple, il y a des enfants qui vraiment, ça leur a vraiment apporté le fait d'être en groupe, le fait voyez, d'imaginer ensemble, le fait de créer ensemble, le fait de communiquer, de partager, c'est vraiment très important pour les enfants. Entre liberté d'expression et rigueur chorégraphique, la danse demande également discipline et concentration, et ce, même lorsque l'on a 6 ans. Et ensuite, quand on apprend le spectacle, finalement, on doit aussi apprendre par cœur. Hein, il y a l'improvisation, mais il y a aussi apprendre les choses par cœur, savoir ce que je dois faire, à quel moment j'y vais, à quel moment j'attends. Il y a des tops musicaux, etc., etc. Et malgré les efforts que demandent la maîtrise de son corps et la mémorisation chorégraphique, pour Pauline, la danse reste avant tout un moment de détente. Moi j'aime bien tout ce qu'on peut faire, les mouvements, on peut faire différentes choses et puis c'est surtout la liberté de ce qu'on peut danser. Une liberté et une créativité enfantine qui inspirent même le chorégraphe professionnel. Autant que je puisse apporter aux enfants, les enfants m'apportent des choses. C'est vraiment un échange. Et pour honorer comme il se doit cette année de création artistique, les petits danseurs de la Castine monteront sur les planches le 23 juin à 18 h.